Avec plus de 35 000 visiteurs l'an passé à la foire boiserie, Lucien et son équipe ont décidé de faire 10 fois mieux cette année. Vous l'avez toujours soutenu dès ses premières vidéos. Son unique but était de créer un lien fort avec ceux qui ont participé à cette réussite. Tu roules, mettons, ça se passe bien, tu vois. Dès ses 30 000 abonnés, il a commencé à organiser des boutiques pour vous rencontrer. Elles ont eu un fort succès, et de là s'est enchaîné un voyage dans les plus grandes villes de France. Puisque tout évolue et qu'il a toujours voulu faire plus gros, Lucien a décidé d'organiser la boutique ultime. Le 17 et 18 août, dans le célèbre et énorme aérodrome de Brienne-le-Château, se déroulera un événement unique et inédit en France. Et pour ne rien changer, l'événement est 100% gratuit. Du baptême de tanks, de supercars, avec toutes les voitures boiseries, rythmé de concerts tout au long du week-end avec Rémi, Shiftech, Milwaukee, YCF et de nombreuses personnalités. Nous n'attendons plus que toi pour rendre ce week-end inoubliable. Bonjour les amis, aujourd'hui je suis avec Corentin. Salut Yann. On est là aujourd'hui pour présenter ce qu'il fait, parce qu'il travaille pas trop mal le garçon. Il paraîtrait. Donc il va nous présenter. Alors moi ce qui m'a fait envie de vous présenter ce qu'il fait, c'est qu'il vient un peu dans le modélisme, déjà pour tes montages, oui, dans la pignonnerie, dans les accessoires, et en plus il a bricolé des choses du circuit routier, qui est assez stylé. Je trouvais ça vraiment très joli et je voulais vous faire découvrir son truc. Sur la chaîne, évidemment, on va vous mettre en commentaire, vous aurez sa plaquette si vous voulez le contacter, si vous voulez voir ce qu'il fait, si vous êtes intéressé par un des produits. Je ne vais pas dès le départ divulguer ce qu'on va vous montrer, mais s'il y a un produit qui vous intéresse, vous le contactez. Il fera plaisir, il sera heureux de vous vendre ou vous présenter simplement. Ouais, vous présenter le produit. Ouais. Alors vas-y, fais-nous découvrir ton monde. Bienvenue du coup. Donc moi c'est le Chat Noir. On me connaît un petit peu pour tout ce qui est gravure sur acier. Donc en fait je me suis fait connaître en faisant de la gravure sur des tôles d'acier à la main. Donc en gros c'est un système, on en a un là par exemple, on va pouvoir regarder le petit Jimi Hendrix. Donc en fait c'est que les notes de musique de l'artiste, et c'est une tôle d'acier qui est gravée tout à la main. Il y a plusieurs méthodes, il y a une partie dessin, il y a une partie en fait en tempographie qui vient dessus. Je balance de l'eau salée et avec l'oxydation je viens gratter l'eau salée et ça crée de la gravure. Donc là il y a entre le dessin tout compris, il y a 600 heures de taf, entre 5 et 600 heures de taf en fait. Donc il y a un peu de temps à passer. Après il y a une petite surprise dedans, mais ça je vais le présenter qu'après. Parce que du coup j'aime bien les choses qui servent à quelque chose. Pour la vidéo, ça fait un bon mètre sur 1 mètre. 1m50 par 1m50. Je me mettais comme ça, mais oui, t'as raison, parce qu'un mètre ça fait ça. Donc 1m50 sur 1, c'est 1m50. Voilà. Donc ça fait un gros tableau, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est une belle pièce. C'est une belle pièce. Ouais, une très belle pièce. On a plus grand. Oui, il y a plus grand. On va continuer. Donc voilà, alors élément central de ma galerie, ma rampe de skate quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Le plaisir avant tout. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être dans le fun. Là il y a une petite Porsche 911 3 litres ST qui va être entièrement gravée comme les tableaux. Donc ça va être c'est un beau projet. Et on fait un truc participatif, c'est-à-dire qu'en fait on va vendre des bouts de carrosserie avec une gravure qui va avec, et chacun pourra acheter un bout de la carrosserie de la bagnole. Alors il aura un tableau à lui, un NFT et un bout de la carrosserie réelle, et on va faire elle est toute zébrée mais qu'avec des circuits du monde. Donc ça va être ça va être assez fou. Donc toute la voiture est gravée. Là on a les sponsors, donc parce qu'on est partenaire avec BRM, avec Facom, avec Gablin aussi, d'autres montres. Enfin bon, plein de trucs sympas. On aura un petit JMR quelque part. Donc voilà, c'est l'environnement en fait. Je fais que des trucs qui me plaisent au final. Donc voilà, d'autres tableaux qui sont là. Donc là il y a une partie musicale, il y a une partie automobile. Mais bon, après c'est le même principe, c'est toujours un peu plus ou moins le même principe. Voilà, donc alors si on peut regarder celui-là qui a la lumière, parce qu'en fait il faut savoir que les tableaux, en fait la musique qu'on entend derrière sort des tableaux. Donc là j'ai une appli que je gère, et en fait j'ai mon Alors faut que tu nous expliques comment ça marche, parce que c'est extraordinaire. Tu nous l'as expliqué tout à l'heure, c'est hyper technique. Du coup donc en fait le principe c'est d'avoir un système de vibration
qui fait comme un instrument de musique, donc une table d'harmonie, un bois de résonance. C'est quelque chose d'assez Pour un usuel. musicien, c'est facile. En fait, c'est comme ça que fonctionnent les instruments de musique, quels qu'ils soient, à part les instruments avant, genre saxo et tout ça. Mais globalement, c'est une vibration qui se reproduit sur soit du bois, soit du fil. Voilà. Et en fait, j'ai pris le même principe, sauf que j'ai remplacé les cordes par des électroaimants qui sont placés de manière très précise. Oui, bah j'imagine que ça marche pas par hasard. Hein. Non, et C'est rare. pour avoir le bon son, c'est compliqué. Donc chaque pièce, en fait, je suis obligé de travailler complètement l'emplacement de chaque électroaimant sur chaque pièce, parce que le taux de carbone n'est pas le même dans chaque tôle, la gravure a des Pour les influences. pistolets, tout ça, ouais, Donc j'imagine. c'est un peu conséquent. Et puis le bois qui est dedans, c'est du bois Stradivarius, ça vient du Haut-Jura en France, la vallée du Massacre, ça s'invente pas. Je ne dis pas la botte de bois. Ça doit être assez cher. Voilà, on est sur du beau produit. Et après, il y a toute la mise en œuvre. Par contre, le son, Ouais. il est hors norme en fait. Parce que là, voilà, on est dans un environnement qui n'est pas du tout adapté. Ouais, on Et est- malgré on tout, regarde. ouais. Et encore, là, vraiment, ça n'a rien à voir quand on fait des tracks. On a pris la même isolation. Alors, il y a l'isolation, le mur aussi joue beaucoup. Là, nous, on est pris sur la structure en métal. Donc, tout part dans la structure métallique. On perd les basses, on perd les freins, on perd tout. Et pourtant, Ça reste très bien. très correct. Mais voilà, après. Donc là, il y a un effet de son, il y a un effet de lumière avec le. Ouais, alors celui-ci, ouais, est un peu voilà, en fonction de ce qu'il place. Voilà, c'était pour avoir le côté musical. Ouais, ça fait scène. Et ça fait scène, voilà, c'était le délire. Ouais, on voit bien. Donc, tu vois, après, bon, d'un délire, ça en amène un autre. Il y a une guitare qui est entre les deux, parce que là, je vais faire des amplis à lampe qui vont être sur. Ouais, en gros, tu accrocheras ta guitare sur le tableau. Sur le tableau, et La ça fait. guitare sera gravée aussi. Et ce sera un ampli à lampe avec Garein, qui est en fait le gars qui gère ça est à côté. Donc, c'est incroyable comme ampli. Donc, on verra les lampes sur le côté. Et tu décrocheras ta guitare du tableau. Et en fait, tu auras un son incroyable qui sort directement du tableau. Donc, plus d'ampli. Ouais, ça sera que esthétique. Ouais. Ça sera fonctionnel Et ça, en fait, l'idée c'est ça, c'est pas parce que c'est fonctionnel que ça doit être moche, Voilà. mais c'est pas parce que c'est une œuvre d'art que ça doit servir à rien. Ouais. Moi j'aime bien le côté tactile et tout ça, donc c'est vraiment quelque chose qui me mais comme une belle. Une Pareil. voiture, c'est avant tout beau à regarder, beau à entendre, et à dire Faire la même chose sur les tableaux. ouais, sur c'est les- ça, sur d'autres choses que des autos. Donc, Petite collection de motos. ouais, faut se faire plaisir. Donc on a 3 motos civiles et une moto pour les chasseurs. Alors deux pas civiles. Il y a, Ah, je sais pas, mais ouais, c'est il y a là. la classique, Ah oui, je l'ai pas vu. le 350. Ah oui, j'avais mis 3 parce qu'il y a. Ouais, non. Toutes Ouais, il y les- a vraiment toutes. doit être tous les premiers modèles de course en fait, parce qu'ils faisaient que de la bagnole de course. Hein. Ouais, oui. Donc on s'arrête sur la 512 BBLM qui est je sais pas où. Enfin bon, ouais. Ouais, il y a eu un délire de fait là-dessus. Donc ça part dans un musée privé en Suisse. Un truc hallucinant. C'est magnifique. Il est beau le tableau. Donc ouais, voilà. Et puis ça fait Franchement, c'est stylé. et qui est musicalisé aussi avec le bruit des V12 Ferrari dedans. Voilà, il faut bien rigoler un peu. Ouais. Ah, t'es un grand fan quand même du Mans parce que je vois que t'as vachement de tableaux du Mans. Bah, c'était en fait- alors c'est qu'on avait fait un partenariat avec l'ACO à l'origine. Ouais. Et puis moi je roulais là-bas, donc ça me paraissait légitime d'avoir un. D'avoir fait des décos, puis c'est de la C'est partie ça, fun. puis il y a la petite LED dedans. Petit machin. circuit, ouais, qui est là-bas. Voilà, et du coup ça paraissait logique de. Donc voilà, donc Ouais. ça c'est des pièces qui sont. C'est ma toute première pièce, ma première gravure de Ouais. l'histoire. C'est le circuit qui est là, qui est planqué derrière. Ah oui. Voilà, c'est le tout premier. Et puis après on a mis des LED dedans et tout ça. Donc ça c'est aujourd'hui c'est impossible à avoir en fait. C'est nous en plus on est arrivé en fin de contrat avec la CO et tout ça. Donc il y a eu 15 pièces de produits. Il y a trop d'en produire plus. Et alors non seulement il n'y a pas le droit, puis moi j'ai mis pas. Ouais, déjà c'est 15 pour moi c'est le coup. Parce que ça fait toujours autant la même chose, ça devient une vie. Bah alors c'est jamais vraiment la même chose. Mais Oui. du coup ouais. Et voilà, moi aujourd'hui là toutes les pièces que tu vois là ce sont que des pièces uniques, il n'y en aura jamais de pareil. Ouais. Bah c'est une œuvre d'art et puis quand c'est ta structure, ça peut pas être refait toujours la même chose. Non, puis voilà, c'est tellement. C'est pas tout. En fait, le fait de refaire la pièce, de toute façon, on part à zéro, quoi qu'il se passe. À part le dessin originel, parce que tu le reproduis, mais la gravure, il n'y a jamais une gravure qui se passe pareil. Donc au final, toutes les pièces, parce que le McQueen qui est derrière là-bas, celui-ci, il y en a eu 12 de produits. Et alors quand tu les vois séparément, tu te dis que c'est la même pièce, tu les mets à côté, ça n'a rien à voir. Et en plus, voilà. Et moi j'ai rajouté des variantes dedans. Ouais, en plus, tu te dis, oh, si je fais ça, ça va être stylé encore. Et C'est ça. Donc il y avait tu dérives un petit peu. chaque fichier était différent. En fait, chaque dessin originel était différent.
On rajoutait des trucs, on enlevait des trucs, le nom des... Là tu vois j'en ai un dans les noms qui sont sur le côté. Il y a le nom, ouais, il y a le nom de ses enfants. Enfin, ah oui, c'était vraiment... chaque pièce est unique. Ouais, donc c'était à chaque fois, il était personnalisé pour le client. C'est ça. C'est la master pièce absolue celui-ci là. Il y a 1000 heures de taf sur celui-là. Alors là en taille on est pratiquement 3 mètres de large. 3 mètres de large, 1 mètre 20 de haut, ouais. Donc truc fun. Donc il y a le fameux, ce qui a fait notre retrouvaille avec Yann, le circuit 24 revu et corrigé. Donc voilà. Donc là on a une partie donc drift à moitié, le vert ça va être un peu glissant, le bois qui donne un peu plus de grip. C'est ça. Et le système fonctionne parfaitement. Ce qui est bluffant c'est ça, ouais. Donc on a un circuit routier de table de salon. C'est ça. En fait on prend l'apéro et on joue en même temps. C'est ce que j'allais dire, faut juste faire attention, faut mettre le verre entre les deux rails. Ah c'est ça, mais ça peut être drôle cela dit. Donc voilà, ouais, tu vois, regarde, donc ça c'est une voiture que j'ai été acheter chez moi d'ailleurs. Si tu t'en rappelles. Ouais, je reconnais l'américaine. Donc tu vois, avec tous les systèmes, enfin bon, il y a d'ailleurs tout vient de chez toi. Ouais, toutes les portes. J'ai les plus petites, les Carrerago. Carrerago, ouais. Alors sur tout ça c'est mon proto, donc il a plein de petits trucs qui vont pas. Donc tu vois, on est en train de refaire des belles manettes, un peu comme le shifter, un peu comme ça. Un peu style métal, correspond plus, ouais. Et surtout pour les enfants, parce que là on est un peu sur un côté pilotage. Les petites Carrerago que je t'ai achetées là, tu peux être à fond partout, sauf que là en fait dans cette version là mes rails étaient un peu trop écartés. Non justement pas assez. Ah pas assez écartés, donc elle coince un peu. Et du coup elle coince à 2-3 endroits. Donc là je suis sur ça c'est mon proto, donc là je suis sur mon modèle de pré-série qui est en train d'être fini. Et là c'est de la folie. Il y a des rapprochements de voies, ça prend les trajectoires et tout ça. Alors l'avantage c'est qu'avec les grosses voitures tu es obligé de piloter, de freiner, de gérer. Avec les plus petites tu passes partout de front. Donc c'est pour les gosses et tout ça. C'est top. C'est génial. Et pour les adultes c'est génial parce que ça permet de pouvoir... Tu vu tout le temps quoi, tu vois, c'est bien. Vraiment une œuvre d'art aussi. On voit bien que c'est à la main. Ouais, alors ça maintenant on a... Je suis bluffé, moi c'est la partie où t'as utilisé le verre pour... là, ouais. Ah c'est une petite. Ouais, c'est un polycarbonate bien spécifique en plus parce que... Alors celui-ci, il est juste anti-UV. Là j'ai réussi à acheter du déformable anti-UV, anti-abrasion, anti-rayure. Ah bon, c'est par bien, contre, c'est plus le même prix. moi le prix de vente reste le même, mais par contre... Non, polycarbonate aussi. Et c'est génial. Donc l'idée c'est de se marrer dans le même esprit. Là, tu vois, on a participé là-dessus aussi nous. Ouais, alors là il y a les pignons à l'intérieur parce que tout est en horlogerie. Et donc ça tout pareil, prototype. Donc là en fait les couples coniques qui sont à l'intérieur, qu'on voit, ça vient du magasin, effectivement. Donc je sais pas si tu arrives à le voir là à l'intérieur. Ouais, voilà. Et en fait donc ça à la base c'était un système de code. Donc quand on déverrouille, donc là il y a tu vois un système. Alors c'est mon prototype, voilà. Donc là on vient éclairer le pommeau de vitesse en fonction des rapports qu'on passe. Donc là si je repasse la seconde, pardon. Et si je passe la troisième, là j'ai de l'éclairage. Quand on vient passer, hop, là on déverrouille, donc on met sa clé ou sa montre, en fait ce qu'on a envie. Donc c'est il y a un petit côté coffre en fait. Et alors là encore une fois c'est le proto. Quand on passera la marche arrière, ça éteint le boîtier. Première, ça allumera le boîtier, donc là ça c'est la version qui est en cours de développement. Troisième, voilà, là on allume le pommeau. Et ainsi de suite en fait, et on déverrouille. Donc ça, c'est une lampe de bureau. Donc là, avec tout un système d'horlogerie qui est à l'intérieur. Très ludique en même temps. Ouais, voilà. C'est mignon comme tout. Donc tu vois, il y a tous les systèmes qui bougent. Alors ça, c'est encore une fois, c'est version, tout est découpé à la main, machin. Là, j'ai refait une version qui est en cours de développement. Ouais, où c'est tout usiné, tout découpé au laser. Tout est polymiroir. C'est magnifique. Il y a les petites encres, enfin tout est. On parle quand même du motoronef. Ah oui. Le premier du monde. Donc là en cours, encore comme tout ici, tout est en cours. Donc ça c'est l'enfant illégitime d'une voiture, d'une moto et d'un avion. Donc ça se pilote comme un avion. Donc marche avant, frein, ça gère les roues avant. J'ai le palonnier qui gère les roues arrière. Donc ça penche comme une moto.
Là, il y a un moteur qui est électrique. Oh, c'est trop classe. Bon, un minimum de technique pour le piloter au début parce qu'il n'y a pas de C'est assez intuitif en fait. Ouais, mais il n'y a pas grand Parce que tu vois, t'as vraiment. Oui, non, mais c'est ça, voilà. Là, après, j'ai fait des modifs, donc j'ai un angle de braquage, un rayon de braquage qui est un peu plus long que d'habitude. Ouais. Normalement, il tourne plus court que ça. Ouais. Sauf qu'en fait, j'ai fait des modifs sur Le train arrière. sur la suspension. Ouais. Et j'ai le fauteuil qui vient toucher en fait quand je suis plein angle à droite. Ah oui, pour Il vient toucher et en fait, il me bloque un peu la direction. Donc, il faut que je fasse des rehausses. Enfin bon. Après, là, je suis vraiment sur le travail de la carrosserie. Parce que je veux qu'il ait une gueule. Ouais. Là, tu vois, donc il y a le début, mais qui n'est pas assez large, assez long. Ça ressemble un peu à une Lotus. Et tu vois, tout l'arrière qui va venir là. Ah la vache. Donc là, tu vois, en fait, j'ai l'arrière qui est là. Il y a un empennage comme sur un avion qui vient se mettre en plus. Attends, qui doit être par là. Tu vois tout le travail. Tu vois, Là, tu vois tout le travail de dessin qu'il a fait. tu vois, t'as ça qui vient sur les roues. ouais. Non, fini, il va être. Il va être magnifique. Tu vois, alors, le truc marrant, j'ai le petit inclinomètre qui vient se mettre ici. Ah là Tu vois, ouais. Après, alors si, truc très fun. Parce qu'en fait, je m'en sers beaucoup sur les circuits de bagnole. Ouais. Tu sais, dans les paddocks et tout ça Ouais. pour me déplacer. Alors, c'est très fun et en plus, ça fait un peu le buzz. Ça fait rire tout le monde, j'imagine. Et j'ai Mmh, un je sais. klaxon qui vient là-dedans, j'ai un klaxon de l'enfer. Mais un truc, c'est arrêt cardiaque, plus de 70 ans, t'es presque sûr de faire un arrêt C'est cardiaque. un Tu sais, c'est klaxon de les poids lourd. vieux klaxons des années 30. Ouais, donc c'est complètement débile. Mais il y en a qui se poussent pas quand même. Enfin, ouais, et puis, sachant que t'arrives pas forcément doucement, si tu veux, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un truc un peu plus. Un peu plus costaud. Un peu plus costaud. Et du coup, j'ai réussi à choper des. Alors, ça s'appelle des jelly balls. Je sais pas si tu connais ça. Non. Et c'est des petits flingues, comme du paintball, mais c'est des petites billes de gélatine. Ah si, oui, je connais. Très drôle. Et en Ouais. fait, j'en ai chopé deux, je les ai démontés. Et là, je vais faire deux trous ici. Ah, deux Et je vais avoir mitraillettes. deux mitraillettes qui sortent Un là. peu comme sur les James Bond. Ouais, et je vais pouvoir gunner sur les mecs qui se poussent pas. Bah, Donc, le tu mec- vois, je vais viser par là, là. Oui. Qu'on Après, ça regarde. va être visé par rapport à la. Ouais, tu vas faire une. Si, une je vais hauteur faire de un vue. truc, si tu veux, qui tire un peu vers le haut, Ouais, ouais. qui tire vers le haut et qui se rejoint. Ouais. Donc, tu vois, genre À 1m50, à 1m20. C'est ça, ouais. À 1m20. 3 mètres plutôt, mais Hein à 3 mètres. Ouais, voilà, il faut que le mec il le dans la prenne tête. dans la tronche. Non, il faut qu'il le prenne, tu vois, il faut que ça tire à 4 mètres par ici, quoi. Ouais. Avec qu'il ait le temps de se pousser aussi. quoi. Oui, qu'il se comprenne qu'il C'est faut ça. dégager. Et du coup, Avant que tu lui coupes les chevilles. donc ça va être très très drôle. Donc Ah, voilà, ça va j'ai être mes super deux drôle. petites mitrailleuses qui viennent devant. Donc là, je vais rajouter. Ouais, c'est drôle. Ah, il est super Ouais, beau. Tu verras le débit que j'ai. Ah oui, mais en plus, Ah ouais. tu peux le motoriser et puis le rendre. Là, je crache 25 millisecondes. Ah oui. Ah non, non, il va falloir. Donc là, ça, tu vois, je suis sur. Et avec ta batterie, t'as une autonomie de quoi Là, j'arrive à faire 30, quasiment 30 bornes. Quand même. Ouais, même. mais j'ai que 500 watts. Ouais. Avec les 4000 watts, ça va se compliquer. Mais bon, je vais réussir à tenir 20 km, je pense. 20 km déjà, c'est beaucoup. beaucoup, Comme tu hein. dis, pour te déplacer sur le circuit. C'est pour, énorme. c'est En énorme. fait, quand je m'en sers, je le recharge une fois tous les 2 jours. Ouais, c'est ça. Bon, après, là, il prend que 70 km/h. C'est Avec beaucoup, les hein. 4000 watts, il prendra 180. Donc, bon, après, sur un circuit, tu prends pas. Enfin, Oui. dans les paddocks, t'es pas censé les prendre. Ah non. Ah. Après, s'il y a un mec qui se Non, mais chauffe c'est un comme peu. C'est comme tout. L'objet existe, il est. Oui. Performant, t'es pas obligé de la faire. Après, tout dépend de ce que les gens en font. C'est Mais ça. je veux dire, l'objet. Donc non, puis l'idée c'est que tu vois, il y a 3 modes dessus, tu peux avoir un mode enfant, donc Oui, qui passe tu pas peux avoir les, différentes puissances. Ouais, les 20 km/h et ainsi de suite en fait. Il y a tout Après, l'avantage des mélanges de technologies entre l'électricité et l'électronique C'est et ça. la mécanique. Et puis à terme, c'était en faire une version type F1 des années 70, Ouais. donc beaucoup plus grosse, avec tout le cockpit qui tourne Ah oui. et avec un moteur à hydrogène. Ah oui, c'est-à-dire en fait ta caisse. Ah oui, tu veux aller loin, C'est là. le pilote dedans qui est. C'est ça, et en fait, alors là, plutôt que d'être. Ouais, tu vois, j'ai plein de trucs. Plutôt que ce soit des ressorts qui le maintiennent pour le retour droit, en fait, là, ce sera des pompes hydrauliques de direction assistée. Ah oui. Déjà trouvé j'ai le partenaire, j'ai tout ça, on est en train de bosser là-dessus. Et du coup, en fait, tu auras un système de calculateur avec des gyros qui te ramèneront, en fait, dès que tu arrêtes d'actionner le manche à balai, qui te remettront, qui te droit, ramèneront C'est sur un peu le le principe que le tu niveau. trouves aujourd'hui sur certaines. Merde, comment ça s'appelle de chez Canam et tout le. Ouais, Ouais. oui, c'est Pareil. c'est Ramène, C'est ils ça. sont partis là-dessus à l'origine.
C'est ça. Donc après, tu as des versions mécaniques. En fait, l'idée, c'est d'avoir une contrainte mécanique, donc type ressort ou ressort à lame, agrémenté d'un vérin, en fait, avec un gyro comme télécommandé, en fait, et qui va te ramener, dès que tu arrêtes, en fait, qui va calculer l'angle de ton manche à balai, et en fonction de l'angle du manche à balai, il va compenser de l'autre côté, évidemment. C'est ça, exactement. Parce que là, le problème que j'ai là-dessus, c'est qu'en courbe rapide, tu fais ça, le truc il fait demi-tour. Tu es à 100 km/h, il fait demi-tour quand même. Donc c'est pour ça que là j'ai rajouté le frein pendulaire qui me bloque l'essieu arrière. Et là je tourne que sur les roues avant. Et du coup tu peux prendre des courbes rapides. Parce que sinon je me suis retrouvé. Sinon il tourne sur place et tu t'envoles. Bah oui. Je me suis fait jeter à 4 mètres. Ah oui, tout bras. Sinon je me suis mis des vraies pelles avec. Ah oui, t'as vraiment mangé par contre des fois. Ouais, mais c'est enfin voilà, c'est. Non, c'est très très drôle. Donc ça, c'est un des projets de fin d'année là, tu vois. Je vais à l'Interclassique de Bruxelles au mois de novembre. Donc l'idée, c'est qu'il soit fini. Ça fait combien de temps que tu es sur ce projet? Ah, ça fait longtemps. J'ai mis beaucoup de temps à le mettre en œuvre. Et par contre, la première version, je l'ai sortie en 2 mois. Donc ce qui est quand même assez rapide. Ouais. Sauf que, alors 2 mois, on était à Califourchon, enfin c'était pas du tout la même assise. Et pour rebasculer en fait la position là, j'ai 4 mois de boulot supplémentaires en fait, juste pour les renvois de squelettes. Il faut tout reprendre, et là, tout ce qui est là, tout est acheté en fait. Il faut que je refasse tout. J'ai le principe, j'ai tout le système. Là ce matin, j'ai eu une idée sur la création. En fait, mon système de direction, j'ai eu une idée ce matin, il est pris sur un point et j'ai trouvé la solution pour le mettre sur 2 points. Donc il faut que je refasse tous mes trains avant et trains arrière. Tout le châssis, il faut tout refaire. Enfin, il faut tout refaire. Plus solide, plus précis, mais voilà. C'est ça. Et après, tu améliores au fur et à mesure. Non, mais c'est cool quand même. Mais donc, c'est un projet quand même sur le long terme. Oui, là, en fait, il y aura une version vraiment effective et tout, qui marche vraiment bien d'ici 2 ans, pas avant. Ouais, c'est ça. Voire 3 peut-être même. Mais c'est ce que je trouve de passionnant moi, en même temps. Mais c'est génial parce que tu as toutes les étapes, tu as le suivi. Tu pars d'un endroit, tu arrives à un autre bout, tu as ton idée dans la tête depuis le départ, mais par contre tu te C'est ça, tu vois, la première carrosserie elle est accrochée au mur là-bas. C'était à Califourchon dessus. Ok, tu étais assis dessus. Ouais, c'est ça. Et en fait, sauf que tu pouvais pas, ça envoyait trop. C'était pas stable, voilà, tu peux pas, t'as pas de. Et là, t'es embarqué. Là, t'es mieux posé quand même. Ah oui, mais tu vois, ça s'améliore, machin. Là, c'était chaud. Par contre, la carrosserie était magnifique aussi. Peut-être qu'à l'origine de celui-ci, t'étais pas dans l'optique tout de suite d'aller sur des 4000 watts et de Non, voilà. Moi, déjà, c'était histoire de rigoler un petit peu. Ludique. Il y avait un côté ludique à chaque fois, en fait. Oui, de toute façon, mais oui, moi, j'ai besoin de m'amuser. C'est ce qu'on retrouve partout, en fait. Chez toi, là. Dans tous les trucs, il y a un côté ludique. Ouais, puis tu vois, le fait de rajouter des mitrailleuses sur le truc, je veux dire, à un moment donné, c'est vraiment pour faire le con, quoi. Ça n'a pas d'autre fonction, de toute façon. Oui, mais en même temps, c'est ce qui est essentiel dans la vie. Il faut s'amuser à ce on bosse. Pourquoi? Pour s'amuser, pour avoir du plaisir. Donc voilà, moi je fabrique des jouets pour les grands enfants, en fait. Pour passer du bon temps, exactement. Non, mais c'est ça. Comme moi, en fait, je vends des trucs des gens. Non, mais c'est ça. Donc, on va vous dire au revoir, les amis. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller tester un avion. Ah oui. Tout de suite. On le dit d'avance. Donc, petit rappel dans cette vidéo aussi, on va aller tester le petit avion qui a soi-disant un Castal. Et en plus. Soi-disant. Pour l'instant, on l'a fait tomber plein de fois. Soi-disant un Castal. Je lui ai promis qu'on l'essayait pour qu'il voit comment ça fonctionne. Nous, ce que je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, c'était long. Non, c'était très bien. C'était très bien. Merci d'être venu surtout, c'était sympa. Non, c'était avec plaisir, on reviendra te voir. Et puis on fera pas. Ouais, et puis on pourra faire un test avec les dernières voitures, les Carrerago là quand ce sera fini. Ouais, on fera une course, on fera un truc. Même avec Lulu et tout, j'ai prévu de faire des choses. Bon, on fait ça. On fait ça avec Lucien. Donc on reviendra ici, voir le chat noir ici, et sur une prochaine vidéo, voir la finition de ce projet-là par la suite. On fera d'abord le plus. Et puis il y a 2-3 autres trucs cachés que vous avez pas vu. Donc on fera ça une prochaine fois. Regarde. À très bientôt les amis. Salut.